Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, mon sujet est que défendrais-tu comme valeur à la vie, à la mort? Je trouvais ça intéressant de parler de ça aujourd'hui parce que je me suis souvent posé la question, c'est quoi la différence entre une valeur puis un choix? Puis je vais vous lire les deux définitions, puis comme ça, je vais commenter par après, juste pour établir mon scénario. Donc, les valeurs correspondent à ce à quoi les gens attribuent de la valeur ou de l'importance, comme le partage, l'équité, la justice, l'honneur. Elles sont à la fois subjectives, c'est-à-dire ressenties par des individus, et relativement objectives, car partagées socialement. Le choix, avoir le choix. Avoir plusieurs alternatives, pouvoir choisir entre au moins deux éléments. Ce que j'ai découvert au fil du temps dans ma vie, je me suis toujours sentie interpellée, surtout par la loyauté. En tout cas, je vous parle de moi, mes valeurs. La loyauté. La loyauté qui est surtout liée, je vous donne un exemple. Si on t'a confié un secret, peu importe ce qui va arriver, le secret va rester secret. Même si vous détestez la personne, il arrive une rupture, le secret va rester secret. La loyauté, c'est aussi de ne pas agir dans le dos de quelqu'un. C'est pas mal lié à l'intégrité et à l'honnêteté. Mais être loyal, c'est pas sûrement pas tirer profit d'une situation au détriment d'un autre. Exemple, qu'est-ce que je pourrais vous parler de loyauté? Ben, en fait, ce que j'ai toujours respecté, peu importe, que ce soit client, employeur, j'ai toujours respecté la main de celui qui me nourrit. C'est-à-dire, j'ai fait des constats dans ma vie de gens à qui la droiture n'était pas toujours au rendez-vous. Et j'ai fini par mettre un terme à ces relations-là. C'est arrivé souvent, mais en fait, c'est arrivé en affaires, comme salarié, puis en amour et en amitié. C'est arrivé dans ces trois, quatre plans-là. Et la différence pour moi entre un choix et une valeur, c'est que la valeur te fera pas changer d'idée. Le choix peut te faire changer d'idée. Donc pour moi, la loyauté, je vous donne un exemple concret que j'ai vécu récemment parce que ça va être plus facile. J'ai eu une relation amicale il y a 2 ans qui a pris fin subitement. Et cette personne-là a carrément sali grossièrement une autre personne. J'ai jamais eu ces pratiques-là, puis je les encourage pas non plus. Parce que je crois sincèrement que tout le monde a des qualités et des défauts. Et c'est pas parce que tu n'es plus en relation avec ces personnes-là que faut les descendre sur la place publique, puis il faut les traiter de moins que rien. J'encourage pas cette façon de faire-là. Donc, dans cette optique-là, j'ai toujours pensé que les gens étaient comme moi. Puis je me suis trompée plusieurs fois là-dessus. Donc, j'ai revu cette personne-là parler à la personne qu'elle avait descendue elle-même il y a 1 an ou 2. Et ça m'a heurté. Je me suis sentie trahie. Là, vous allez dire, mais pourquoi donc? Parce que
tu n'es plus en relation avec cette personne-là, non. Mais le fait de voir que cette personne-là a un comportement qui dénigre une personne puis qu'elle va lui parler comme si rien n'était, pour moi, je me suis questionnée à ben voyons, Joanne, tu as été amie avec cette personne-là puis tu n'as rien vu. Fait que ça m'a secoué dans ce sens-là. Donc pour moi, les valeurs de loyauté, ils restent. Puis honnêtement, j'ai toujours un autre exemple très flagrant. Ma mère avait souvent un comportement inadéquat avec mon père quand elle me parlait. En fait, quand mon père me parlait, ma mère se plaçait en arrière de mon père, puis elle faisait un paquet de grimaces en voulant dire qu'il est nono aussi, ça. Puis j'ai ça, non, ça. Parce que je me disais, crime, fais-y d'en face au lieu d'y faire dans le dos. J'ai jamais encouragé ce comportement-là. Et ça, moi, j'attribue ça à la loyauté. Puis j'avais averti ma mère, je ne fais plus jamais ça. Moi, je ne suis pas un traître. Moi, pour moi, c'est important. Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais m'adresser à lui directement avec les vraies affaires. Au risque que ça pète aux frettes, au risque de perdre, mais je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai une loyauté aussi envers moi, envers mes valeurs. Ce que j'ai dit que je n'accepterais pas, je ne l'accepte pas, tout simplement. Et tant aussi longtemps, tu remarqueras, quand tu pourras avoir la chance de t'observer, tu pourras remarquer ce que tu endures depuis longtemps, puis que tu ne mets jamais ton pied à terre, ben c'est parce que c'est pas une vraie valeur. Puis au risque de déplaire en disant ça, c'est que quand c'est une vraie valeur, c'est à la vie, à la mort, tu prends la décision, puis tu choisis de perdre pour honorer cette valeur-là. Donc c'est quelque chose que tu honores et c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, c'est mon moteur. Ma valeur de loyauté est un moteur chez moi. Si je ne prendrai pas une idée qui vient de quelqu'un d'autre, je ne prendrai pas les écrits qui viennent de quelqu'un d'autre. Pour moi, là, ça aussi, c'est les droits intellectuels, les copier, tout ça, pour moi, je mets tout ça dans la même gang. Là, ça a l'air un peu mêlé, mais non. C'est en fait, tu trahis quelqu'un. Pour moi, c'est un manque de loyauté. Et ça, pour moi, c'est impardonnable. Autant dans les gestes anodins que les plus grands gestes, pour moi, si tu es capable d'en faire avec des petites affaires, tu vas t'en permettre des grosses affaires. Donc, pour moi, les gens n'ont pas plus ma confiance quand ils font ça à petite échelle ou à grande échelle. Pour moi, c'est un signe. Les petites trahisons, c'est un signe d'une plus grande trahison plus tard. En tout cas, personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que vous avez une vision différente, c'est correct. Mais quand on vieillit, on choisit d'honorer ça. Puis vous remarquerez dans vos expériences de vie, toutes les relations qui se sont terminées, la raison est toute à la base une valeur. Une valeur de respect, une valeur d'avoir le droit de parler, une valeur de ne pas se faire bousculer, de ne pas se faire intimider, de ne pas se faire exploiter. Donc, faites un inventaire brièvement de les grands événements que vous avez vécus. Puis, il y a une valeur qui va vous revenir tout le temps. Moi, c'est celle de la loyauté. Donc, la loyauté, puis je vous raconterai jamais quelque chose que j'ai pas vécu pour le vrai, parce que ça paraîtrait dans mon visage. Donc, pour moi, autant la caméra que dans ma vie day to day, c'est important de dire les vraies affaires. Parce que
pourrais pas, je me suis demandé, pour en revenir à l'exemple que je vous ai donné tantôt, je me suis demandé, cette personne-là, es-tu capable de se regarder dans le miroir? Parce que toi, tu sais ce que tu as fait, hein? Puis quand tu le défais, puis tu fais semblant que tu ne l'as jamais dit, ton cerveau, il sait, lui, qu'il l'a dit. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas bien. Donc, faites un inventaire des grands événements de votre vie, puis questionnez-vous sur quelle valeur a été touchée fois après fois. Un autre petit exemple, j'ai eu un ex-conjoint que lui, il riait quand je pleurais. Puis j'y avais posé la question, mais pourquoi donc? Il disait que c'était un geste nerveux. Ben, je m'excuse, mais c'est pas possible. Tu peux pas rire de quelqu'un qui pleure, voyons donc, pense 2 minutes là. Quand tu ris de quelqu'un qui pleure, c'est que tu n'as pas d'estime pour cette personne-là. Puis même, je vais aller plus loin que ça, c'est même pas de l'estime. Tu n'as pas de côté humain du tout, là. Tu as un cœur de pierre. Tu ris de quelqu'un qui pleure. Donc, ta vulnérabilité, là, oups, on ne sait pas où elle est partie, mais elle n'est pas là. Ton sens de l'humanité non plus. Donc, soyez attentifs. Qu'est-ce qui vient vous chercher le plus souvent? Puis c'est quelle valeur est touchée? Puis respect, là, je le trouve large. Définissez-le. C'est quoi le respect? C'est-tu le respect de mes opinions? C'est-tu le respect en me faisant pas passer pour une tarte? C'est-tu le respect de mon budget parce que je peux pas suivre pour une sortie? C'est un exemple que je vous donne. C'est-tu le respect de mes choix de vie? C'est-tu le respect de la manière dont je vis? C'est-tu le respect de la façon que je m'habille? Définissez ça le plus possible. Ça va vous aider à voir et à prévoir ce qui peut être en jeu au moment où vous faites des choix. Donc là-dessus, bonne fin de journée!